Bonjour à tous. Donc moi je suis Simon Demanque, je travaille pour le Centre d'écologie urbaine, c'est une ASBL qui fait de la recherche-action à Bruxelles. Et je suis aussi collaborateur scientifique à l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire. Donc je vais vous parler du projet Phosphore. Le projet Phosphore, c'est un projet de recherche-action participative qui est financé par la région de Bruxelles pour une période de 2017 à 2019 et qui a pour intention de modifier le système complexe de collecte et de traitement des déchets organiques. Alors lorsqu'on parle de déchets organiques, on parle de deux gros flux. On parle des déchets alimentaires d'une part, parmi lesquels il y a du compostable et du non compostable, et on parle des déchets verts, qui sont grosso modo les résidus de tonte et les restes d'élagage des parcs. Le projet Phosphore, il est porté par un consortium initial, qui est composé de plusieurs associations. Donc il y a nous, le Centre d'écologie urbaine, nous on est l'acteur pont, le coordinateur qui va mettre en musique tout le consortium. On a Worms ASBL qui s'occupe de la formation des maîtres composteurs à Bruxelles et qui va nous aider dans le terrain et dans les techniques décentralisées de traitement des matières organiques. Et puis on a deux grosses institutions, les administrations Bruxelles Propreté, qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets à Bruxelles, et Bruxelles Environnement, qui va nous aider sur les aspects plutôt juridiques et stratégiques dans le projet. On travaille aussi avec l'Université de Bruxelles, le laboratoire Louise, qui va amener son expertise plutôt en métabolisme urbain, dans les données un peu complexes. Et alors, on a 3 Living Labs. Les Living Labs, c'est les pousses de l'innovation sur lesquelles on va se baser. Ils sont co-chercheurs avec nous, donc on a la commune de Scarbeck, on a un magasin et on a un restaurant. Et ces gens-là vont réfléchir avec nous pendant les 3 ans pour essayer de modifier le système. À côté de ça, on a toute une série d'acteurs qui vont nous aider sur plein d'aspects que je n'ai pas le temps de décrire maintenant. Le consortium initial, il partage le constat que le système de collecte et traitement des matières organiques, c'est un monstre industriel qui repose sur peut-être des problèmes qu'on va essayer d'améliorer ensemble. Alors, le système de collecte et de traitement des déchets organiques, on peut le synthétiser plus ou moins comme ça, en tout cas pour les flux. Donc on parvient à collecter les déchets organiques à Bruxelles via 3 sacs. Bon, ici on est à Liège, donc c'est toujours un petit peu plus difficile de traduire, mais grosso modo dans le sac blanc on met les déchets ménagers, les ordures résiduelles, et là-dedans la moitié c'est des déchets organiques, et tout va à l'incinérateur de Bruxelles, avec lequel on fait de l'électricité. Bruxelles Propreté s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait d'améliorer la situation. Donc ils ont essayé d'extraire la fraction organique du sac blanc et c'est l'origine de l'apparition du sac orange qui essaye de traiter les matières organiques de manière plus performante. Et donc ça, les déchets organiques, les 5000 tonnes par an qu'on arrive à collecter depuis 1 an, elles vont à l'usine de biométhanisation à Ypres, donc c'est en dehors de la région de Bruxelles-Capitale. Et puis après, on arrive aussi à collecter 17 500 tonnes environ de déchets verts qui, eux, vont dans un compost industriel qui est situé à Forêt, dans le sud de Bruxelles, avec lequel on fait du compost. Alors, pourquoi c'est un problème ? Parce qu'on a, depuis la moitié du 19e siècle, ce qui est résumé dans ce magnifique article que je vous invite à lire, on a coupé le lien métabolique entre la ville et la campagne. C'est-à-dire qu'avant, les déchets organiques qui étaient produits à Bruxelles, on parvenait à les valoriser dans l'Interland nourricier de Bruxelles via une institution qui s'appelait la Ferme des Boues et qui ramenait les nutriments, notamment les déchets organiques, vers les terres pour les amender. On a remplacé ce système et donc la ferme de Boues n'existe plus. Et maintenant, les terres organiques qui sont nourries dans l'Interland nourricier de Bruxelles, elles sont principalement nourries par des engrais phosphatés et azotés. Problème, on est dans un monde aux ressources finies. Le pic de production du phosphore arrive aux alentours de 2030. Donc, ça pose aussi un problème parce qu'on sait que depuis les années 60, on a une perte de teneur en matière organique des sols qui nourrissent Bruxelles. Donc ça, c'est identifié également par la littérature scientifique. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, on a le phosphore qui est classé par le département de l'énergie américain comme un minerai d'importance stratégique cruciale pour la sécurité alimentaire. Donc on est quand même sur des enjeux assez importants. Un autre problème, c'est que à l'heure actuelle, la seule manière, le seul moment où on amène des nutriments à la terre grâce au système de collecte et de traitement, c'est via le compost industriel de forêt. Problème, la littérature scientifique, et on le sait via les pratiques, a identifié le fait que toutes les usines industrielles, biométhanisation ou même compostage industriel qui collectent en sac plastique, le produit qu'elles génèrent qui en sort, il est toujours contaminé en plastique. Ce qui veut dire qu'on est en train d'organiser, j'allais dire même pas un retour de plastique à l'agriculture, un trajet aller du plastique à l'agriculture.
Autre problème du système à l'heure actuelle qui est éminemment industriel, c'est qu'il, de la même manière qu'il crée une dépendance au sentier, il pète les innovations sociales en cours. Et donc on a toute une série d'innovations sociales à Bruxelles, notamment les composts de quartier, mais qui traitent, vous le voyez, les 160 composts de quartier, ils traitent à peu près 400 tonnes par an de déchets organiques. Au regard des plus de 200 000, c'est un petit peu anecdotique. Donc l'objectif du projet Phosphore, c'est d'essayer de rééquilibrer les choses, de tendre vers davantage de complémentarité entre le système plutôt industriel, qui est à l'heure actuelle, et les pousses de l'innovation décentralisée qui existent. Alors, on va opter pour une stratégie de pénétrer les institutions et de créer un nouveau narratif, et ça passe d'abord par bien piger les flux. Parce qu'en fait, c'est un système extrêmement complexe qui est mondialisé, je vous passe les détails, je n'ai pas le temps de les expliquer. On va essayer de connecter ces flux à des infrastructures, à des institutions, à des acteurs, à des réglementations. Tout ça, on est en train de comprendre depuis 1 an et demi, avec tous les acteurs qui font le consortium. Et puis, toute une série de techniques décentralisées, on va les identifier. On s'est rendu compte, en fait, il y a des techniques de traitement à l'échelle locale qui sont possibles. On peut traiter les déchets organiques de manière beaucoup plus écologique. Et il y a un écosystème énorme, en fait, de techniques. Et la nouveauté, vraiment la plus-value du projet Phosphore, c'est que ces techniques, elles sont portées par des acteurs à Bruxelles. Donc on a des acteurs énormes, d'une variété énorme, des écoles, des citoyens, des restaurants, des cantines, des magasins, qui traitent tous à l'échelle locale leurs déchets organiques. Et donc nous, le projet Phosphore, ce qu'on compte faire, c'est que on a fait certains voyages aussi qui nous ont appris pas mal de trucs. On va essayer de prendre en compte ce savoir-faire citoyen, savoir-faire de la vie réelle, de toutes ces pousses de l'innovation, et on va essayer de co-créer un scénario de transformation du système pour donner davantage de sens au système, de résilience, parfois de circularité, et on va essayer de le proposer de manière spatialisée, de manière, disons, la plus scientifique et la plus robuste possible. On va proposer ça, on l'espère, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale en fin 2019. Et peut-être pour terminer, parce que je pense que je suis plus ou moins dans les temps, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on est en train de créer, avec les acteurs mêmes, un nouvel arrêté gouvernemental de la région de Bruxelles. Donc on va essayer de co-créer ça ensemble pour essayer de modifier la réglementation qui porte sur les biodéchets et pour assouplir les règles qui portent sur le traitement des biodéchets à l'échelle décentralisée. Parce qu'à l'heure actuelle, les directives sont extrêmement contraignantes et il n'y a que l'industrie qui peut répondre aux conditions fixées par les réglementations. Donc on espère, avec ce travail structurel, pouvoir donner davantage de place et de pérennité aux pousses décentralisées. Voilà, je vous remercie de votre attention.